Hello à tous! Bon, j'espère que vous allez bien. Je fais juste un petit point qui n'était pas prévu. Alors je vais attendre que vous rejoigniez peut-être le live. Je voulais juste faire un petit point avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle hier qui a été annoncée par Pegasus Buzz, par Roxane. Coucou Jérôme! Et qui disait donc suppression de l'épreuve d'équitation pour le pentathlon moderne. Pentathlon. Et donc, je voulais un peu revenir là-dessus. J'ai fait un petit sondage là en story pour savoir quel était votre avis, si vous étiez hyper ravis ou si vous doutiez un peu qu'il y avait des trucs un peu bizarres. Bref, ça va pas durer longtemps. Mais clairement, je vais être honnête avec vous, je trouve ça très bien parce que comme les règles étaient éditées pour le pentathlon moderne, ça n'avait pas de sens. On l'a vu, hein, d'ailleurs, à Tokyo, ça a été un carnage. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus. Donc je pense qu'en effet, ça vaut le coup de modifier cette épreuve-là. La supprimer, I'm not sure. Hein. Je suis pas vraiment sûre de ça. Et je vais vous dire pourquoi. Puisque je pense foncièrement... Coucou Pauline. Je pense profondément que quand on... Hop, j'ai un petit souci, voilà. Je pense profondément que quand on commence à supprimer l'équitation de quelque part, c'est peut-être pas une super méga nouvelle pour nous, cavaliers. Et je veux revenir plus globalement sur un sujet qui est, je sais pas s'il est vraiment d'actualité, mais il y a beaucoup, vous savez, de problématiques entre course, vs équitation de sport et tout le blabla. Ce que je veux juste dire, c'est que les gens au global qui ne font pas de cheval, qui ne font pas d'équitation, ils font pas vraiment la différence. On est juste, que ce soit les courses, les sports équestres ou même les cavaliers de loisirs, on utilise juste un cheval et c'est tout, monter dessus pour notre plaisir. Voilà exactement ce qu'ils pensent. Et ils pensent de plus en plus qu'en plus on fait souffrir le cheval. Et je le dis dans mon mémoire, et j'en ai déjà parlé avec vous, l'équitation... Aujourd'hui, on la pratique plus du tout, et même en fait l'évolution de la société, si vous voulez, c'est pas que l'équitation. On la pratique plus du tout comme un pur plaisir. Genre, j'arrive, je monte mon cheval, je m'en fous s'il va bien, s'il va pas bien, et puis je me casse et j'ai pris mon plaisir et puis c'est tout. On n'est plus dans ce truc-là. Maintenant, on est dans une société de compréhension, une société qui a envie de se faire du bien, une société de bien-être. Hello Camille. On est dans une société de bien-être, une société qui a envie de comprendre. Une société qui a envie de se faire du bien aussi. Et on n'est plus du tout dans une société qui a juste envie de consommer. Et puis c'est tout. On prend, on jette. On n'est plus du tout là-dedans. Dans une société qui veut comprendre. Et j'ai entendu beaucoup parler de personnes qui disaient oui, mais les mouvements animalistes, il n'y a aucun risque pour les chevaux, pour notre pratique avec eux, parce que depuis les années 90 déjà, ça existe. C'est vrai, ça existe peut-être depuis les années 90. Mais en fait, la seule différence qu'il y a entre 2020 et 1990, c'est qu'en 1990, quand ces organisations parlaient, il y avait personne qui leur répondait et il y avait personne qui était associé à leur démarche. Aujourd'hui, c'est plus pareil du tout. Aujourd'hui, hello, bienvenue à tous. Aujourd'hui, quand ces associations-là montre les problématiques qu'il y a dans les abattoirs, les problématiques qu'il y a dans les fermes, les problématiques qu'il y a dans les écuries, des chevaux qui sont battus ou autres, il y a un vrai engouement autour de ça. Engouement, c'est très mal choisi, mais il y a une réponse. Et il y a d'autres gens qui se portent, qui veulent porter cette voix aussi là, du bien-être animal, et ils ne veulent plus fermer les yeux là-dessus, équitant ou non équitant. Donc... Pour en revenir à notre cher pentathlon moderne, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas, vraiment je ne crois pas. Alors attention, dans les règles actuelles dans lesquelles était organisé le pentathlon, clairement il faut que ça s'arrête, parce que la souffrance animale est liée, c'est une connerie, c'est d'une stupidité ce qui était édité, bref. Donc dans la forme actuelle, ça devait absolument s'arrêter. Par contre, je ne crois pas vraiment que ce soit, mais c'est mon propre avis, hein, il ne tient qu'à moi. Je ne crois pas que ce soit vraiment une bonne idée que ce soit supprimé directement du pentathlon moderne, parce que si déjà on supprime une épreuve de l'équitation, vous imaginez bien qu'avec déjà ce qui s'est passé même sur les autres épreuves aux Jeux Olympiques,
On parle de dressage, on parle du concours complet et autres. Les médias vont pouvoir se tourner vers le concours complet, vers le dressage, vers le saut d'obstacle. Et peut-être se dire, bah, si le pentathlon a arrêté l'équitation doit s'arrêter définitivement au JO. Je préfère vous dire ça parce que je suis pas la seule. Hello Roxane. Justement, on parle de pentathlon. Ah ben Roxane, si tu veux intervenir, si tu veux nous donner un peu ton avis, ça peut être cool. Comme c'est toi qui a... Comme je disais que j'avais repartagé ta nouvelle. N'hésite pas. Et du coup, je disais, voilà, en effet, c'est cool que ça s'arrête dans le format dans lequel ça existait, mais je suis pas sûre que pour l'équitation, ça permette de maintenir longtemps, quoi. J'ai l'impression juste qu'on repousse, on dit ok, le pentathlon aujourd'hui ça s'arrête, mais peut-être que dans quelques années, on regardera un peu plus du côté de l'équitation. Donc j'ai un peu un doute de ce côté-là. Moi, je crois pas qu'il faille qu'on se... Quoi qu'il en soit, quand on parle de cheval, que ce soit dans le milieu des courses... Ah merde. Roxane dit toujours en PLS de voix après Equita. Bah écoute, s'il te reste un minimum de voix, n'hésite pas, ou si tu veux partager un peu ce que tu en penses par commentaire. Comme ça, je retransmets, je fais ton traducteur oral. Donc ce que je disais, c'est que je crois pas que ce soit une bonne idée que... la filière cheval, mais que ce soit course, que ce soit pentathlon, que ce soit équitation, que ce soit quoi que ce soit, tout ce qui est en lien avec le cheval, je pense plutôt qu'on devrait faire corps tous ensemble pour dire comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce que on peut être mieux vu de l'extérieur, parce que clairement le grand public, il en a rien à foutre, que ce soit les courses, que ce soit l'équitation ou autre de sport. Eux, ce qu'ils pensent, c'est juste qu'on utilise les chevaux pour se faire plaisir et puis c'est tout, et qu'ils sont maltraités et voilà. Donc voilà, d'un côté c'est cool clairement que le format du pentathlon, de l'équitation dans le pentathlon comme c'était proposé s'arrête, mais pour moi en fait j'aurais préféré qu'il soit modifié, parce que je me dis, si déjà on valide le fait que ça s'arrête définitivement, eh bien c'est la porte ouverte aussi pour que plus tard on regarde sur l'équitation globale au niveau des JO. C'est pas la première année qu'on en parle, hein. Globalement, à Rio on avait déjà parlé du fait de dire bon, c'est un peu chaud. Alors Roxane, tu me dis le rapport à l'argent passait mal aussi dans l'œil du grand public. Bah ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est horrible, hein, mais moi quand je parle d'équitation avec d'autres personnes, ils me disent mais tu gagnes combien par mois pour faire ça? Genre ils ont l'impression que je roule en Ferrari et tout, quoi, alors qu'aujourd'hui on peut faire de l'équitation très facilement sans que ça coûte énormément d'argent. Mais donc voilà, donc moi je suis pas hyper... J'aurais été plutôt très contente qu'on modifie un peu le règlement, qu'on modifie même beaucoup le règlement du pentathlon. Quand on le supprime définitivement, ça, pour moi, ça coince un peu, parce que voilà, je me dis, qu'est-ce qui va devenir ensuite de l'équitation globale? Et si on autorise déjà à fermer une porte, la deuxième, c'est plus facile de la fermer. Donc voilà, on verra un peu tout ça. Bon, j'ai fait un peu ce live en direct, vite fait, qui n'était pas du tout prévu. Mais Roxane, si tu veux qu'on en parle... en MP, ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis, on peut échanger là-dessus si ça te va. Et bah, sur ce, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez, parce que bon, j'ai fait juste un petit sticker sans story, mais si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le sujet, j'en ai discuté déjà avec quelques-uns d'entre vous. Ah oui, pardon, tu me disais, ok, oui, l'organisation pour le pentathlon a indiqué qu'il cherchait à arrêter l'équitation à cause de la pratique et du coup. Ok. Ouais, alors... ouais, ça c'est... Est-ce que... C'est une question, hein. Est-ce que ça c'est pas aussi le... Comment ça s'appelle? Un peu le prétexte officiel. Est-ce que c'est pas aussi le prétexte officiel? Je sais pas. Peut-être qu'on le saura jamais. Ouais, Valentine. Ah, carrément, ce que t'écris, c'est ouf. Valentine, elle nous dit supprimer, c'est assumer qu'on n'est pas capable de faire mieux. Ouais, c'est un peu showtime. Ouais. Ouais, bah clairement. Clairement, la mauvaise pub, oh my god, quoi. Ouais. Mais accélérer avec la mauvaise image, je pense. Bah, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, mais officiellement, c'est un peu chaud de dire...
On a tapé sur les chevaux, du coup on arrête les gars. Non, mais c'est clair. Je sais plus avec qui j'en discutais en MP, mais elle me disait en effet, par exemple, le fait de parler de... Comment ça s'appelle? De tout ce qui est... on se disait, est-ce que avec ça, est-ce que les professionnels vont vraiment changer aussi leur manière de voir les chevaux et tout ça et de les utiliser au quotidien? On n'était pas sûr parce que... Bon, je lance un peu une bouteille à la mer, hein. Je réfléchis en one shot comme ça. Mais on se disait, comment est-ce qu'on peut faire pour foncièrement changer? Parce que en soi, des fois, il y a des pratiques qui sont tout à fait acceptables en termes de bien-être du cheval, mais en termes d'image par rapport aux gens, au grand public, c'est difficile. Je pense notamment, j'ai eu des conversations avec des gens qui n'étaient pas du tout du milieu du cheval et qui me disaient, mais c'est horrible, les chevaux de dressage, comme ils bavent et tout ça, c'est ignoble. Pour eux, la bave, c'est quelque chose qui est pas acceptable. Alors que pour nous, dans le milieu de l'équitation, j'ai pas d'avis là-dessus. Alors pour eux, le milieu de l'équitation, c'est en mode mon cheval bave, il est hyper décontracté. Et là encore, il y a des petits biais hein, dans le milieu. Il y en a qui nous disent oui, le cheval est décontracté, d'autres qui ne nous disent pas du tout. Donc c'est un peu complexe quoi l'affaire. Non, car pour eux, le pentathlon n'a rien à voir avec l'équitation, donc pas concerné. Tu veux dire pour eux, donc c'est pour l'organisation du pentathlon moderne, hein, c'est ça hein? Parce que je crois qu'il y avait eu des discussions justement avec la FFE, la FEI et tout ça. Alors, Pauline, tu me dis les sports représentés au JO sont une belle vitrine pour motiver les plus jeunes à s'inscrire dans des clubs et du coup apprendre à mieux connaître les chevaux et comment on travaille avec eux. Yes, carrément. Pour les gens de chevaux. Ouais, pour les gens de chevaux, mais alors là, la problématique que j'ai envie de dire, les gens de chevaux, je dis pas qu'on n'est pas concerné par le truc. Moi, ce qui me fait le plus peur, parce que justement, quand on connaît les chevaux, on se dit, on est capable de faire la différence. On sait que ça se passe pas toujours de cette façon-là. Mais par contre, pour le grand public, tu vois, qui voyait pour la première fois, entre guillemets, des chevaux à la télé, quelle image on donne? J'imagine, tu vois, que rapidement, ils peuvent mettre tout le monde dans le même panier, quoi. Ouais, je comprends carrément. Les JO, c'est une super belle vitrine pour motiver les jeunes et tout ça, pour les clubs et tout ça, pour leur donner envie de faire du poney. Euh, mais voilà, j'ai une grosse question sur le fait de me dire, par la suite, est-ce que vraiment on bénéficie d'une image positive aujourd'hui? Pauline, peut-être que toi, tu as vraiment des cavaliers qui s'inscrivent après les JO à chaque fois. Comment ça se passe? Manque de cohésion en général dans la filière? Bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Oui, j'ai travaillé chez France Gallo et tout ça, donc c'est pas une manque de cohésion, c'est que c'est deux mondes à part en vrai. Il y a un souhait au niveau des instances. Ben, pour moi, je pense qu'on a tout à gagner en fait à rapprocher toute la filière du cheval, quoi. Pour moi, il y a mes difficultés de créer un vrai rassemblement. Ouais, bah ouais, on est tellement différents. Et puis les pratiques sont tellement différentes et tout, même juste au sein de la FFE, une pratique western vs une pratique de CSO, déjà, c'est trop chaud, quoi. On n'a pas l'impression de vivre dans le même monde. Mais oui, moi je pense vraiment qu'on a un gros intérêt à ce que toute la filière du cheval, mais en fait toute personne qui a un contact avec un cheval, soit... Alors, je pense que c'est difficile que tout le monde soit regroupé sous une même entité. On est d'accord, c'est un peu chaud. Mais par contre, il y a des choses qui sont claires et qui doivent être partagées. Tous les principes de bien-être du cheval, de comment il fonctionne, etc. Pour moi, il y a des trucs... là-dessus, on devrait être tous au même niveau pour parler d'une même voix parce que pour moi le grand public que tu fasses des courses ou que tu montes dans un centre équestre si le grand public n'a jamais vu un cheval il fait pas vraiment la différence. Moi 20 fois on m'a dit oui t'es jockey. Non, je suis pas du tout jockey, je suis cavalière, c'est pas pareil. Ils me disent ah bon mais comment ça? Et pourtant la biomécanique c'est valable pour tous les sports par exemple. Ouais, c'est clair. Bon, en même temps, comme on dit, qui vivra verra. S'il y a des changements à faire, il faudra s'adapter. Moi, ce que je peux en dire aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, et ce sur quoi je suis intimement persuadée, et où j'ai eu aussi des retours et des échos au Salon du Cheval de Lyon, c'est que
Pareil, c'est important de regarder ce qui se passe dans les autres filières et pas forcément que dans le cheval. Je vais notamment parler de cet exemple-là. Les gens me disent, mais t'es dingo quand tu parles de ça et quand tu penses à ça, mais en fait, ça existe vraiment. Quand on parlait, vous savez, je crois que c'était l'amendement du projet de loi pour les animaux de cirque. Je prends souvent cet exemple-là du lion qui est dans sa cage et qui fait la piste, sa cage et la piste, sa cage. Eh bien, tout le monde a dit oui, il faut absolument que ça s'arrête et tout ça. So what? C'est génial, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'un cheval, c'est plus grand qu'un lion et qu'il y en a encore beaucoup qui vivent dans 3 mètres par 3 tous les jours. Et ni une ni deux, évidemment, il y a des personnes qui ont été consultées pour savoir justement un peu les détentions au niveau des chevaux, comment ça se passait dans les box et tout ça. Donc, voilà, regardez ce qui se passe autour de la filière. Regardez pas que la FFE, regardez pas que nos sports équestres à nous, regardez globalement ce qui se passe parce que si on reste vraiment dans une vision micro, on reste que dans notre coin, entre guillemets, on n'est pas capable de voir ce qui va nous arriver et voir ce qui se passe autour. C'était vraiment le sujet de mon mémoire en 2019, comment est-ce que les centres équestres peuvent s'adapter à l'évolution de la société. Et pour moi, ça a été un très très gros déclic pour dire que l'équitation, en fait, elle commence à évoluer. Et vraiment, on voit de plus en plus de personnes qui parlent d'équitation éthologique, bien du cheval et tout ça. Mais on a tellement encore de clubs dans lesquels on tourne en rond, dans lesquels les chevaux ne sortent pas, dans lesquels on ne propose rien d'autre aux jeunes et aux moins jeunes que de monter sur un cheval et pas d'apprendre clairement ce que c'est. Donc pour moi, il y a beaucoup de boulot à faire parce que la société, elle n'en est plus là. Elle n'est plus dans la consommation du tout. Ça, c'est clair. On n'est plus du tout dans la consommation. On est dans le besoin de compréhension, dans le besoin de bien-être. Alors attention, je ne dis pas que du jour au lendemain, il faut tout changer dans votre club, ok ? Une politique de changement et qu'il faut tout changer dans l'équitation. Il y a des choses qui sont très bien faites qu'il faut garder, mais il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on se pose des questions et qu'on avance tous ensemble. Parce que, oh my god, il y a des challenges, quoi. Pauline, tu me disais, j'ai eu pas mal de jeunes qui avaient vu à la télé avec plein d'a priori aussi, du coup. Eh ouais. Mais après, nous, moniteurs et pros, on est censé être là pour leur apprendre à faire la différence. Ouais, c'est ça. Ben, clairement, t'as de la chance parce que si t'as des jeunes qui ont eu des a priori, mais que derrière, ils ont eu pas le courage, mais qu'ils ont eu la curiosité de venir voir, ça, c'est très cool. Et je sais à quel point, toi, Pauline, tu aimes les chevaux et tout, et à quel point tu t'en occupes bien. Donc, j'ai aucun souci pour cela. Et ils sont tombés dans la bonne maison. Ouais, la vision macro, elle fait trop peur. Bah oui, mais à un moment donné, tu sais, c'est aussi un peu le courage, quoi. À un moment donné, faire l'autruche, ça a jamais aidé personne, hein. Mais on n'aime pas trop, hein. On n'aime pas trop regarder ce qui se passe à côté et tout. Et moi, la première, dans mon business, des fois, je dis, bon, non, je veux pas voir. Et au final, typiquement, Équitalion, je savais qu'il y avait des personnes qui faisaient des choses un peu similaires aux miennes. Je me disais non, il faut pas que j'aille les voir. Ben si, Amandine, j'ai pris mon courage, j'y suis allée. Et en fait, franchement, ça s'est hyper bien passé. Je vis beaucoup mieux depuis. Donc oui, je vous conseille vraiment de vous confronter à ce qui se fait, de pas faire l'autruche, de pas attendre d'être pied au mur. Enfin, au pied du mur plutôt. Difficile de mettre tout le monde dans le même panier, même s'il faut essayer de créer une base intelligente et de sensibiliser les plus jeunes. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il y en a tellement de particularités entre les différentes disciplines et tout ça, même entre les chevaux, quoi. Si je prends un Lusitanien vs un pur sang, ça n'a rien à voir, donc c'est très très difficile. Je suis d'accord avec ça, et puis on a tellement un fonctionnement qui est différent, avec le PMU qui rapporte tellement d'argent, bon, beaucoup moins qu'il y a 10 ans, mais qui en rapporte encore beaucoup, et qui afflue aussi sur la filière, sur la fédé et tout ça. Mais c'est une très très grosse filière, la filière cheval. Moi, quand j'en parle, quand je donne un peu des chiffres et tout, les gens ils sont là, ah ouais, je me rendais pas compte et tout. Ça brasse beaucoup d'argent. Mais je pense que clairement il faut créer une base plus intelligente et sensibiliser les plus jeunes, carrément. Et pas que les plus jeunes d'ailleurs, hein. Moi je pense qu'aujourd'hui quand même la vitrine, les plus jeunes, oui, il faut faire quelque chose parce que les plus jeunes, il faut faire quelque chose absolument parce que c'est l'avenir, hein, comme on dit. Mais je pense qu'il ne faut pas délaisser les personnes qui sont déjà en place. Parce que vous savez, les personnes qui ont créé leur structure, qui ont lancé leur activité dans le cheval, eh bien, elles font ça parce qu'elles sont passionnées.
Et moi, j'ai un peu une mission que je me suis donnée, c'est de rendre les gens plus conscients. Alors, plus conscients, qu'est-ce que ça veut dire Parce que je suis persuadée que, par exemple, peut-être que cet exemple-là va vous parler. Quand on tape sur un cheval, moi, ça m'est arrivé, hein, j'étais cavalière de concours. Quand mon cheval, à l'entraînement, ça marchait pas et que plusieurs séances d'affilée, ça se passait pas bien, forcément, on s'énerve un peu, hein, on est un peu frustré et tout ça, et on comprend pas. Mais à ce moment-là, j'étais clairement inconsciente sur comment mon cheval apprenait, comment mon cheval me comprenait et comment je pouvais lui faire passer de l'information. Je me suis formée, parce que j'en ai eu un qui m'a dit, mais meuf, tu vas pas me... moi, je ferai pas exactement ce que tu as envie, qui avait beaucoup de sensibilité, donc j'étais obligée de me former, notamment à l'équitation éthologique. Et je suis devenue une cavalière plus consciente, qui a compris comment son cheval fonctionnait, et qui s'est dit, ok, si quand je lui demande quelque chose, de cette manière-là, il comprend pas, peut-être qu'il faut que je lui demande différemment. Et donc, je pense clairement que les personnes qui sont dans l'équitation, qui sont les gérants et autres, et qui sont là depuis longtemps, c'est pas que... Enfin, ils font ça par passion de base, mais je pense qu'il faut les aider à devenir plus conscients, à mieux comprendre l'environnement qui les entoure, à mieux comprendre comment fonctionne un cheval, parce que souvent, l'équitation éthologique, en fait, on n'en parle pas depuis longtemps, hein. Clairement, comment un cheval fonctionne et tout ça. On remercie Andy Booth qui a vraiment, je sais pas si on dit Booth ou Boot, qui a vraiment vulgarisé le truc et permis que ce soit accessible à beaucoup plus de monde. Mais tout ça, on le savait pas avant et c'est pas encore obligatoire. Enfin, on n'est pas obligé dans les manuels de la Fédé ou que ce soit dans les courses ou autres, on n'est pas obligé de savoir exactement comment un cheval fonctionne et apprend. On est encore en train de beaucoup se dire, voilà, le cheval il doit faire ça et puis c'est tout. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc je pense que oui, il faut sensibiliser les jeunes, 100%, mais il faut aussi aider les personnes qui sont déjà en place, parce qu'aujourd'hui, ce sont elles directement qui ont l'image aussi de la fédé, de ce qu'on porte, quoi, du cheval et tout ça. Ouais, quand ils tombent dans la maison, c'est la cata. Ouais, les anciens, c'est les pires aussi. Oh, enfin, bref, on va pas en parler, mais... Ouais, difficile pour les personnes qui répondent j'ai 40 ans d'expérience. Alors clairement, moi un truc que je dis à chaque fois. Hello Émilie. Clairement le truc que je dis à chaque fois c'est genre alors voilà, justement les personnes qui sont un peu âgées, disons-le clairement, souvent elles ont la réflexion, vous savez, j'ai toujours fait comme ça, tu vas pas m'apprendre comment je dois faire. Eh ben cette phrase-là, est-ce que vraiment en 2020 on peut encore la dire? Moi, quelqu'un qui me dit ça, je dis, mais c'est pas méchant, mais c'est une personne qui est abrutie, qui a pas envie d'apprendre et qui a pas envie de grandir. Je dis ça, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est un peu automatique chez moi. Quand j'étais petite, quand je posais la question pourquoi on lui fout ce mort-là, pourquoi on met ce mort-là à ce cheval, pourquoi est-ce qu'on met cette selle-là, et que la personne me disait c'est comme ça, je relevais pas, je faisais le truc et puis c'est tout. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même schéma. Aujourd'hui, quand un petit il arrive dans un club et qu'il dit mais pourquoi on lui met ce mort, ou pourquoi on lui met un licol, ou pourquoi ci ou pourquoi ça, expliquez vraiment, hein. Parce que sinon vous allez passer pour des maboules, quoi. Donc ouais, important d'expliquer, et je sais bien, ouais, mais il y a des personnes il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps et parfois c'est le bon moment pour prendre la retraite. Bon, mon rêve c'est de pouvoir arriver à échanger avec ces personnes-là et de leur faire changer un peu leur perception du truc aussi, quoi. De leur dire qu'ils sont... en effet, ils ont une grande expérience et ça, il faut les féliciter pour ça. Parce que c'est pas toujours facile de vivre dans les chevaux, hein. C'est clair que c'est beaucoup de sacrifices, vous le savez. Mais parfois un tout petit peu plus d'ouverture d'esprit, d'amour et de joie envers les chevaux, c'est important. Un truc aussi qui est primordial chez DDE, c'est que moi je parle toujours de le bien-être de l'humain avant de parler du bien-être du cheval, parce que aujourd'hui je trouve qu'on tape quand même beaucoup aussi sur ces professionnels-là en leur disant vous maltraitez vos chevaux, et nani, vous connaissez rien et blabla. Mais avant ça, moi je préfère aller creuser auprès de la personne. Et je préfère voir un petit peu la personne où elle en est, elle, personnellement. Parce que, en fait, tout autant, peut-être que cette personne-là, elle a mis beaucoup de rêves de côté, qu'elle n'est pas souvent partie en vacances. Bref, plein de choses. Peut-être qu'il y a vraiment beaucoup de mal-être dans son quotidien. Et qu'en plus, se faire critiquer à longueur de temps sur sa façon de faire, peut-être que ça la ferme plus comme une huître qu'autre chose. Donc, j'aime bien d'abord quand même écouter la personne, connaître un peu ses problématiques et tout ça, travailler déjà un peu là-dessus.
Et je suis persuadée, vous savez, je suis pas trop partisane du truc de dire il faut enlever les fers, il faut les mettre en licol et blabli et blabla. Même si je le fais un peu chez moi avec mes chevaux, mais je temporise le truc. Et je suis plutôt partisane pour dire ok, comment est-ce qu'on peut faire un peu mieux, mais pas changer tout du jour au lendemain, pas être complètement extrémiste et tout ça. Enfin, pour moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Je trouve que ça fait bouger les choses, mais je suis pas sûre que ça aide vraiment les personnes qui sont impliquées dans la filière et tout ça et qui sont passionnées à changer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais, mais clairement, enfin, moi je trouve que voilà, je préfère écouter ces personnes, savoir un peu ce qu'elles ont à dire, savoir ce qu'elles vivent et voir comment est-ce qu'on peut faire mieux. Pour arriver à un moment donné à lui dire ok, bon, t'es d'accord avec moi, oui, t'as telle et telle problématique, ok, je vais t'aider sur ces problématiques-là. Voilà comment on va faire. Mais comment est-ce que toi, tu pourrais faire un peu mieux parce que tu te rends bien compte que si tu continues ton schéma comme ça, à un moment donné, ça va être chaud, quoi. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, Roxane, hein, le truc de l'autruche, my god, quoi, c'est vraiment une mauvaise idée. Alors, Jérôme, tu me dis oui, mais ces personnes, malheureusement, n'ont pas un quotidien facile et surtout un avenir compliqué de se retrouver avec une retraite de moins... Ben ouais, carrément. Carrément, c'est ça. C'est que, en fait, je pense que les gens... Vous savez, il y a quelque chose... alors, on va pas rentrer trop dans la psychologie, même si c'est quelque chose que j'aime bien. Je maîtrise pas trop, mais j'aime bien. Le truc, c'est qu'on a des besoins un peu primaires, tous. Et si on n'a pas ces besoins-là qui sont comblés, c'est difficile pour s'élever, pour commencer à regarder autre chose, à s'ouvrir, à être heureux au quotidien, quoi. Typiquement, je rencontre quand même beaucoup de gérants de clubs et écuries qui se disaient oui, moi j'adore donner des cours et tout ça, j'ai envie de passer mon temps à donner et tout, et qui au final se retrouvent à faire des box à longueur de temps. Quand ça fait 20 ans qu'ils font des box et qu'ils donnent plus de cours alors que ce qu'ils aimaient vraiment c'était transmettre et tout ça, ben vous imaginez bien que la personne elle est un peu aigrie, quoi. Parce que même si on bosse dans les chevaux, on a beau dire, il y a beaucoup de métiers dans le cheval. Donc c'est vraiment important pour moi que la personne déjà elle retrouve la passion, qu'elle retrouve vraiment ce qu'elle aime, qu'elle reconsidère le cheval vraiment comme, comme ce qu'elle a aimé au départ, quoi, et qu'elle soit plus en mode un peu robot à faire et puis c'est tout. Donc je crois que oui, c'est important déjà d'écouter la personne, de voir ce qui est difficile pour elle au quotidien et de l'aider déjà là-dessus avant de commencer à essayer de lui taper dessus à longueur de temps en disant oui, tu maltraites tes chevaux et tout ça, oui. Probablement que les chevaux ne sont pas en hyper forme, mais je suis pas sûre que dès le départ ce soit la bonne solution de lui dire tu fais mal ton truc, t'es qu'un vieux con et tout ça. Enfin moi en tout cas, tu viens me voir et tu me dis t'es qu'une abrutie et tout, t'es nul, ce que tu fais c'est de la merde, je vais pas tout de suite t'écouter, hein. Clairement ça va être un peu showtime, on part mal. Par contre tu viens me voir, tu me dis écoute comment est-ce que tu te sens et tout ça, est-ce que ça va, est-ce que dans ton activité, qu'est-ce que tu voudrais améliorer et tout ça, et derrière tu me dis écoute je pense que la société elle évolue et je pense que y a des choses que tu pourrais faire différemment qui pourraient t'aider, bah, je vais être beaucoup plus ouverte. Donc oui, je te rejoins Jérôme sur le fait que c'est ça, c'est que c'est des personnes qui se donnent corps et âme. Alors, moi je suis persuadée que de toute manière dans la filière, on peut gagner sa vie. D'accord ? Je suis persuadée qu'on peut gagner sa vie parce qu'avec des principes de gestion d'entreprise et tout ça, c'est tout à fait réalisable de vivre mieux que ce qu'on vit actuellement. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps, on a des prix parfois qui nous rapportent pas trop, la rentabilité parfois d'une structure, waouh, c'est showtime. Mais parce qu'on se met aussi un peu dans la merde et parce qu'on ne maîtrise pas ces principes de gestion d'entreprise, d'accord ? Donc moi, je suis là pour qu'on remette un peu à plat tout ça, pour améliorer un peu votre vie et pour éviter en effet de partir avec sa retraite à 500 € par mois. Alors Pauline, tu me dis, après c'est pas facile pour les jeunes aussi de se faire leurs propres avis quand dans leur centre de formation tous les poneys sont impétables car c'est plus simple comme ça. Bah ouais, bah clairement. Oui, c'est pour ça. Alors moi un truc typiquement dans mes accompagnements, j'espère que vous l'avez senti, mais dans les accompagnements ce que je dis à chaque fois c'est oh my god, il faut absolument que vous étudiez comment apprend un cheval, comment il fonctionne et tout ce qui est lié à l'équitation éthologique. Pour moi ça doit être une base que n'importe qui devrait avoir, que ce soit un maréchal ferrant, un vétérinaire ou autre. Comprendre que quand tu mets de la tension, si le cheval recule, il apprend que sur la tension, il doit reculer et pas avancer. Comprendre aussi que, justement, un cheval, ça se monte pas qu'en pélame et que tu peux le rendre plus sensible, juste et le monter en licol et tout ça et être très cool, c'est ok et c'est possible. Malheureusement, il y en a encore beaucoup qui utilisent la solution de facilité parce que parfois aussi c'est marketing, ça va mieux quoi.
Tu vois, tu as un poney qui est en train de tracter un gamin, tu lui mets un pélame, et ben, les tours d'après, il gagne parce qu'il est moins trimballé et ça fait mieux vendre. Mais moi, je travaille dans le marketing, mais je suis pas pour le mauvais marketing. Je suis pour les solutions durables. Vous l'avez bien vu, c'est le nom de DDE. Donc, alors, pour ces personnes qui se basent sur leur expérience argumentée ne permet pas de les toucher. Il faut démontrer avec notre propre expérience que ce soit complémentaire et pas révolutionnaire. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord avec toi. Et alors, moi, un truc que je fais aussi... Hello, Jonathan. J'attends toujours ton message, Jonathan. Je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. L'idée, c'est aussi de leur... Moi, je parle beaucoup aussi en fonction de ce que la personne a besoin. Typiquement, je pense que si vous êtes là, c'est parce que je réponds aussi à l'un des besoins que vous avez. Hein. On est d'accord, sinon vous ne perdrez pas votre temps à m'écouter dire n'importe quoi. Mais je me réfère aussi, alors je creuse beaucoup, je pose beaucoup de questions et je me réfère à ce que la personne a besoin. Est-ce qu'elle a besoin, je sais pas, de gagner du temps? Est-ce qu'elle a besoin de gagner de l'argent et tout ça? Alors on ne parle pas directement de bien-être du cheval, mais du coup, par exemple, si la personne a besoin de gagner du temps, je vais intégrer le bien du cheval dedans, mais au lieu de dire ça va faire du bien à tes chevaux, je vais dire tu vas gagner du temps comme ça. Par exemple, mettre les chevaux dehors au lieu de les laisser en box. Je vais dire écoute, si tu veux gagner du temps, je te conseille de mettre les chevaux dehors. Déjà, tu vas gagner du temps, petit 1. Et en plus de ça, tu verras ton image et tout, ça ira mieux. Donc oui, je te rejoins 100% là-dessus. Pour le fait que c'est complémentaire et que ça va leur donner une vraie valeur ajoutée. Il ne faut pas oublier, quoi qu'il en soit, que l'humain, hein, on va pas se cacher, on va se dire mot pour mot ce qui est la réalité, c'est que chaque humain est hyper méga... on pense d'abord à nous. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez envie de changer quelque chose, c'est pour une bonne raison. C'est soit parce que, en effet, au niveau de votre vie, ça vous arrange. Soit que vous êtes animé par le bien-être animal, donc pour l'image et tout ça, et pour que ce soit aligné avec vos valeurs, ça vous arrange aussi. Mais clairement, il ne faut pas se cacher, quand vous faites un changement, c'est parce que ça va aussi dans le sens de vos besoins et de vos valeurs. Vous ne faites pas un changement pour le voisin, on est d'accord. Donc pour tous ces trucs-là, quand vous voulez faire changer quelqu'un, en fait, j'étais pas comme ça avant, mais j'ai changé parce que je me suis dit, ça sert à rien de parler aux gens pour ce qui te touche à toi et pas ce qui te touche à eux. Enfin, pas ce qui touche eux-mêmes. Donc maintenant, je parle en mode eux-mêmes. Et je m'en fiche de comment j'y arrive, mais l'intérêt, c'est le but, quoi. Donc si le but, au final, c'est que la personne, elle gagne du temps, mais qu'elle fait du bien-être en plus de son cheval, mais que je lui ai vendu le fait qu'elle gagnait du temps, et ben voilà, je le vends comme ça. Ok? Valentine, tu dis qu'on n'a pas toujours l'expérience terrain. Alors, on n'a pas toujours l'expérience terrain de quoi, Valentine, exactement? Dis-moi un petit peu plus... Ouais, Pauline, tu me dis ça vend mieux, mais le gamin ne vend pas mieux. Bah, c'est clair. Hein. Mais après, ça dépend ce que tu veux former. Tu sais, c'est clairement le concept des clubs, des gros clubs aujourd'hui. C'est que tu formes. Moi, j'aime bien dire ça, tu formes des pilotes. Tu formes des pilotes, tu leur filerais un poney, une Formule 1, c'est pareil. Mais ouais, ça va mieux, mais les gamins ne montent pas mieux. Ben ouais. Mais je pense que, clairement, hein, je suis 100% persuadée que... alors, c'est encore un peu difficile sur les jeunes, mais sur les personnes un peu plus âgées, ça marche mieux. On est beaucoup plus dans une société de bien-être et de développement et tout ça, et de compréhension qu'une société où on consomme beaucoup. Évidemment, il y a toujours des gens qui veulent consommer. On est d'accord, il y en aura toujours. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, et quand on parle... c'est pour ça, vous allez voir là, les publications de cette semaine, elles parlent de ça, vous allez voir, c'est assez cool. Je parle beaucoup des questions que vous allez pouvoir poser à vos clients pour savoir qui ils sont et mieux les connaître. Et je vous conseille vraiment de leur parler en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qu'ils ont envie. Vous allez voir, ça marche beaucoup mieux. Et c'est se détacher un peu vraiment de soi-même, c'est beaucoup plus parler à l'autre plutôt que de parler à soi-même. Parce que parfois on parle, mais c'est juste pour se faire plaisir à soi. Yes, avec plaisir, Jonathan. T'hésites pas. Alors, penser à soi n'a rien d'égoïste. C'est quand on est aligné avec soi-même qu'on donne le meilleur de soi. C'est ce que tu redonnes dans ton accompagnement quelque part, je pense. Bah ouais, clairement. Clairement, c'est un peu... C'est bien ce... merci que tu dises ça, c'est trop cool, j'adore. C'est un peu ce truc-là. C'est aussi... J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même
pour découvrir vraiment qui j'étais. Parce que parfois, on accumule un peu des couches. Vous savez, on a des événements qui nous bougent un peu dans notre vie et malheureusement, on en aura toute notre vie. C'est ce qui nous fait grandir aussi. Et du coup, au départ, si tu te comprends pas toi-même, si tu comprends pas comment fonctionne l'humain, c'est exactement le même principe avec les chevaux. Si tu comprends pas comment fonctionnent les chevaux, tu ne peux pas discuter avec eux, c'est un peu chaud quoi. Ou si tu vas discuter, mais ça va être un peu... Enfin, un coup ça va marcher, un coup ça va pas marcher, tu vas pas savoir pourquoi. Alors que si tu maîtrises le truc, si tu sais exactement comment toi tu maîtrises, comment tu fonctionnes personnellement, tu vas pouvoir plus facilement discuter avec les autres, pouvoir échanger avec eux et être beaucoup plus ouvert et être et aligné avec ce que toi, et aussi tu seras aussi capable de dire oui à des choses et non à d'autres choses parce que tu sais que tes valeurs elles sont là, que tu es aligné et jusqu'où commence et s'arrête la limite quoi. Donc oui, alors c'est vrai que le mot égoïste excuse-moi, je l'utilise mal, mais ce que je veux dire c'est que c'est important de connaître ses propres besoins pour savoir où est-ce qu'on va et ce qu'on veut et ce qu'on veut pas quoi. Alors, Valentine, tu me disais par rapport aux vieux ronchons, ils répondent de leur expérience. Et nous, jeunes, on n'a pas trop d'expérience terrain, mais la formation est peu considérée. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi, Valentine. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'aventurer trop sur ce chemin-là. Il vaut mieux... Enfin, c'est pour ça. Moi, je suis plutôt sur le côté écoute. Genre, écouter la personne. Lui demander ce qui va pas. Et pas forcément rentrer dans un rapport de force ou un combat de coq ou je sais pas quoi, parce que tu gagneras pas. Tu gagneras pas et ces personnes-là, c'est ce qu'elles attendent aussi. Donc, c'est plutôt semer des graines. Moi, j'aime bien ça. Semer des graines petit à petit et récolter le fruit au fur et à mesure. Je suis quelqu'un, par exemple... Alors, je vous parle beaucoup de moi, mais parce que je parle le mieux de moi que des autres, en fait. Hein comme je me connais mieux. Mais je suis quelqu'un, souvent, quand on me dit quelque chose, je ronchonne un peu sur le coup. Et après, ça fait son petit chemin. C'est la petite voix là qui reste dans la tête. Et puis, j'y repense. Et je me dis, ouais, non, c'est pas con quand même. Donc c'est pour ça que je vous invite, n'hésitez pas, parfois à écouter vraiment la personne, écouter ses besoins, écouter ses difficultés, et puis semer des graines de temps en temps, vraiment l'écouter. Une écoute sincère, vous la regardez droit dans les yeux, vous ne donnez pas votre avis, et justement vous n'avez pas d'avis si vous l'écoutez sincèrement. Écoutez, honnêtement, c'est problématique et tout ça, essayez de comprendre ce qu'elle ressent, mettez-vous à sa place. Faites preuve de beaucoup d'empathie et essayez de trouver une solution avec elle si elle en a envie, parce que parfois on a juste envie de discuter, et puis semer des petites graines comme ça petit à petit et je vous promets que ça va fonctionner. Bon, j'espère que ce petit live là improvisé vous a plu. On a un peu divagué du sujet, mais voilà, donc tout ce que je voulais dire en petite conclusion de tout ça, c'est que je suis pas sûre que supprimer définitivement le pentathlon, l'équitation de l'épreuve pentathlon soit vraiment une bonne chose parce que comme je disais, quand on commence à fermer une première porte, c'est beaucoup plus facile de fermer la deuxième. Clairement pour nous qui faisons de l'équitation ou pour toutes les personnes qui ne pratiquent pas l'équitation, d'accord, qui sont complètement extérieures à tout ça, c'est quand même, je pense que c'est quand même symbolique de dire oui, il y a déjà une épreuve d'équitation qui a été supprimée, pourquoi on ne supprimerait pas les autres? Donc à méditer. Peut-être qu'on aura de nouveau cette conversation ou pas un peu plus tard. Mais en tout cas, je vous remercie de votre... Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas soit à les poser en commentaire, soit ou bien à venir en MP. J'adore discuter avec vous. On a vraiment des avis et tout ça qui sont vraiment passionnants et riches. Donc n'hésitez pas. Et puis sur ce... je vais vous souhaiter une très belle après-midi. On se retrouve, je suis vendredi de midi à 13h, si je ne me trompe pas, ou de midi et demi à 13h. De toute façon, vous allez voir juste en story après. J'ai la chance que Pawa, que le compte Pawa Coaching m'interviewe sur la partie développer un business à impact. Donc voilà, vous verrez un petit peu plus l'histoire de DDE et de moi-même. Et sur ce, j'espère que cet échange-là a pu vous plaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi et on se retrouve très vite. Bye bye!